Et je tonk. Bienvenue dans ce truc cette impro du samedi. Voilà, on recommence pour une année. J'ai regardé les news, ça fait peut-être 5 ans, 4 ans que je fais ça toutes les semaines. Je fais ça avec plaisir, je vous avoue, je fais ça pour vous, pour que ça vous fasse un endroit où on trouve une espèce de cohérence. La semaine dernière, j'ai bien aimé, j'ai fait une impro sur Coltrane, et puis j'ai parlé de Coltrane, de ces musiques-là, pleines de force, même si elles sont accessibles à peu de gens, parce qu'il y a peu de gens qui ont l'oreille assez ouverte pour écouter ça. Mais quand même, c'est Coltrane, c'est pas rien, quoi. Donc si vous n'aimez pas Coltrane, posez-vous des questions sur votre aptitude à aller vers des choses nouvelles. Voilà. Je dis pas que tout le monde doit aimer Coltrane, mais quand même. Bon, bref. Cette semaine, j'ai envie de vous faire un truc en son clair avec un son space. Je sais quelle guitare je vais prendre. Je vais prendre ma petite guitare bleue. Vous connaissez ma petite guitare bleue? Pas sûr. Ma petite guitare bleue, c'est une guitare totalement imparfaite, à mon image, à notre image à tous. C'est une guitare classique, mais que j'ai montée avec des cordes d'acier. Je l'ai mise en sol, normalement en sol. Ouais, sol. Je l'ai mise en sol pour que ça tire pas trop sur le manche. Ça, c'est un machin, c'est une spatule à frites, parce que lui, il commence à se décoller. Ça, c'est un boulon, et ça, c'est une tige de fer qui est reliée à la masse, parce que sinon, il y a des buzz dans tous les sens. Ici, il y avait le jack, puis ça s'est enfoncé parce qu'elle est tombée. Ça, c'était la sangle. Je sais pas si t'imagines le truc. Et j'ai mis un micro dessus. Alors, si j'ai envie de jouer cette guitare ce matin, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. C'est parce que cette semaine, j'ai passé mon temps au cinéma. En ce moment, j'ai envie d'aller au cinéma. Donc, je vais au cinéma presque tous les jours avec ma petite Madame Colombo. Nous allons nous cultiver. Et j'ai vu des films qui m'ont frappé. Et par exemple, j'ai vu Magellan, tu vois, dans l'imagerie qu'on a tous, Magellan, Marco Polo, tout ça, c'est des mecs, c'est des mecs immenses qui ont bravé les océans, tout ça. Mais en fait, Magellan, tu vois que j'ai beaucoup aimé ce film qui m'a fait penser un peu à la façon de Herzog, Werner Herzog, de filmer, c'est-à-dire c'est que des plans ultra longs, c'est d'une lenteur folle. C'est vraiment voulu tellement c'est appuyé, il n'y a pas un plan qui fait moins d'1 minute 30. C'est tout d'une très grande lenteur, c'est la loose. Magellan, c'est un mec qui est prisonnier de ses schémas, et c'est un con en fait. Et j'aime beaucoup cette espèce de crasse aussi qu'on retrouvait un peu dans Le Nouveau Monde. C'est un film de je sais plus qui, Malick, non, je sais plus. Terrence Malick, je suis pas sûr. Mais où on voyait les Indiens jouer dans une espèce de candeur, et où les mecs arrivaient, ils fabriquaient leur fortin avec la gadoue partout, c'était crasseux, et le mec savait pas ce qu'il savait pas ce qu'il voulait. C'était un grand film, ça m'a marqué, j'ai envie de le revoir. Et celui-là m'a fait un peu le même effet, c'est-à-dire sur le moment tu dis, putain, ça fabrique de la longueur, mais une fois accepté ça, au bout de 5 minutes, tu rentres dans un autre rythme. C'est pas Fast and Furious. Tu rentres dans un autre rythme. Et le lendemain, tu te dis, waouh, hier soir, j'ai vu un truc. J'ai adoré. Et puis j'ai vu un autre film miraculeux qui m'a beaucoup touché. C'est le dernier film de Jim Jarmusch, qui s'appelle Father, Mother, Sister, Brother, peut-être dans le désordre. Pour moi, c'est un grand film, une énorme maîtrise formelle sur qu'est-ce qu'on tisse, quels indices on laisse. C'est un film qui a beaucoup de signes. Donc c'est 3 histoires de, on va dire, de parentalité, pour faire court. Et on voit que ce Jim Jarmusch se pose des questions sur qu'est-ce qu'on laisse. Magnifique, avec Tom Waits comme daron dans la première histoire. Il est miraculeux. Et j'aime bien, et après c'est la daronne, il y a 2 enfants qui vont voir une daronne après 2 filles, et la daronne c'est Charlotte Rampling, magnifique aussi, les actrices sont dingues, Cate Blanchett, magnifique, et puis j'aime cette espèce de, comment dire, ça parle de l'espèce d'égoïsme
qui peut naître une fois que les enfants sont partis, et se dire maintenant je m'occupe de moi. Ça parle de ça. Il y a des signes, il y a de l'eau, il trinque à l'eau. Est-ce qu'on a le droit de trinquer au thé, au café, à l'eau? C'est quoi l'eau? C'est quoi le lien entre tout ça? Il y a plein de petits fils qui traversent les 3 histoires, qui sont autant d'indices, qui sont des signes que chacun lit comme il peut lire. On n'a pas les clés. Mais j'ai adoré cette façon de fabriquer du sens et de la forme à partir d'indices et de signes. Et puis la 3e histoire, c'est très beau. C'est des gamins où leurs parents sont morts. Des grands, hein, ils ont 30 ans, quoi. Et puis ils voient ce garage qui est rempli des merdes de leurs parents, enfin des meubles de leurs parents. Et puis on se rend compte que le dernier plan où ils partent, parce que leurs parents ont vraiment laissé, c'est pas ce bordel. C'est les photos, les quelques photos qu'ils ont pu prendre, et puis c'est eux. Très très beau film. Donc là je sais que... Alors est-ce que c'est au point ça là? Ouais, à peu près. Là je sais que j'ai envie, quand je suis inspiré par quelque chose, je dois jouer sur ce quelque chose. Il faut que ça sorte.
cette couleur-là. Il y a des notes que j'ai pas. Hein. Celle-là, je l'ai pas trop. Puis là, ici, il en manque. Ouais, tu vois. Moi, j'aime bien. J'aime bien cette guitare. Je trouve qu'elle a un son... je peux pas avoir ce son-là avec une autre guitare. Ah, ça m'a fait du bien. J'espère que ça vous aura fait du bien à vous aussi. Bon, peut-être à la semaine prochaine. Je vous embrasse. Bye bye. Ciao.